Alors, salam YouTube, bienvenue à tous. On va arrêter de faire les sessions live parce que le OBS il déconne à fond. Donc, ce que je vais faire dorénavant, c'est que je vais vous faire des TP, mais d'une autre manière. C'est-à-dire des TP constructifs qui seront préparés à l'avance. Et les sessions, je vais les arrêter et je vais travailler dans mon coin parce que les gens ils ne regardent pas les sessions. Voilà, donc c'est pas intéressant. Donc là, on va faire un TP en React.js. Ce sera un gestionnaire de livres, un truc tout simple, pour pouvoir réviser un peu le use effect. Tout simplement, on va commencer par la partie HTML et ensuite on fera la logique, Inch'Allah. Voilà. Et on va essayer de faire ça en 25 minutes, pas plus. Parce qu'on va lancer le Pomodoro, encore une fois la technique Pomodoro. 25 minutes, il faut se reposer après. Donc moi, je vais commencer, vous ferez le reste chez vous. Vous terminerez le TP. Vous allez pouvoir voir le code, vous allez pouvoir coder. Bismillah, c'est parti. Donc, on autorise. Ok, hop, on copie ça. On va créer un projet React via Vite. CTRL V. On va mettre TP, un truc tout bête, en React et en JS. Donc là, ça charge. Un autre CTRL J parce qu'on va... Alors, ok. On va dans localhost, link. C'est impeccable. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, on va changer. On va essayer d'aller de booster un peu. Hein. On va dans public. Il n'est pas dans le public. Il est ici. Hop. La langue, on met en FR. CTRL S. C'est terminé. On va essayer de speeder les choses. Ok. Donc CDTP. CDTP. Hop. Voilà. Pareil pour celui-là. Celui-là, non, c'est bon. On laisse tourner. Ensuite, dites qu'on n'en a plus besoin pour le moment. Là, on va installer Tailwind CSS. Copier. CTRL V. Et c'est parti. Donc là, on installe Tailwind. C'est toujours la même chose, mais il faut toujours répéter pour maîtriser les choses. Ensuite, dans le vite config, on fait ça. CTRL C. CTRL V. CTRL S. CTRL S. CTRL S. Ensuite, les Tailwind CSS. CTRL C. CTRL V. CTRL S. Ça, on n'en a plus besoin. Ensuite, on va faire notre import. Vita. L'import, il est dans le SRC. Alors, il est dans notre index.js. CTRL A, CTRL V, CTRL S. On n'en a plus besoin. Le app.js, le app CSS, il dégage, on n'en a pas besoin. Le app.jsx, il est là. CTRL A, tac. RFCE, CTRL S. Ensuite, le test, il est là. CTRL C. CTRL V, CTRL S. Maintenant, on regarde ce que ça donne au niveau du rendu. Et le Word, ça fonctionne. Tout est bon. Là. Alors, CTRL X. On va commencer notre rendu. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va faire un titre. On va mettre un titre. H2. H2. On va mettre gestionnaire de livres. Gestionnaire
de livres. On va créer un impute. Voilà. On va mettre titre du livre. Ok. Donc là, on a mis notre impute. Qu'est-ce qu'on devrait mettre d'autre? On va mettre un bouton. On va mettre ajouter livre. Pour le moment, on fait que la base. Hein. On fait quelque chose de basique. On va rajouter un UL. Pour le moment, il n'y a rien dans notre UL. C'est tout. CTRL S. Alors, notre rendu, voilà. « 19 minutes. Bon, maintenant notre logique. Déjà, on va rajouter un use effect. Non, use state. On a un use state. Ensuite, ce qu'on va créer, je vous les mets en plus gros parce qu'il y en a qui sont sur smartphone. On va contrôler des use states. Le premier use state qu'on va créer, c'est pour stocker les livres. Donc, const books set books est égal à use state. Ce sera un tableau vide. CTRL S. Donc, c'est un tableau livre, c'est là qu'on va stocker les livres, tout simplement. Le deuxième use state, c'est pour contrôler le champ de saisie. Donc, c'est l'état du champ de saisie, pardon. Const. Donc, ça sera book impute. Set book impute. Alors, il y a un problème. On va mettre un S et là, on va mettre un S. Oh là là. Un use state. Et ça sera vide. CTRL S. Ensuite, on va créer une fonction pour ajouter un livre. Donc, const add book. Malheureusement, je vous mélange le français avec l'anglais. C'est une fonction fléchée. Dans notre livre, il faut qu'on ait une condition pour voir si c'est bon ou pas bon. Donc, il ne faut pas ajouter un livre vide. Comment on va faire ça? If book impute books impute trim pour gérer les espaces est égal à vide. Qu'est-ce qu'on veut? On retourne
il revient, ça fonctionne pas. Il revient, tout simplement. Ensuite, maintenant qu'on a vérifié ça, que ça soit pas vide, il me donne le code, c'est chiant le truc. On va changer l'état. Donc, on a un spread operator books. Le spread operator books, c'est quoi? C'est qu'il il ne changera pas le tableau d'origine, il va changer le tableau qui est cloné, tout simplement. Ok. Et ensuite, on va faire le title, books impute. Et quoi d'autre? Est-ce que notre livre il est lu? On va mettre false. Alors, read false. Et read, je l'ai mis où? Ctrl S. Read, il est quelque part dans mon code. Hein. Oui, read, il sera en bas dans mon code. Il est dans mon code, hein. Vous inquiétez pas. C'est parce qu'au départ, j'ai commencé le code et read, il sera là, dans mon UL. Mais mon UL, je l'ai pas complété exprès. Parce que même moi, j'ai pas compris certaines choses. Parce que c'est un code copié, vous l'avez compris. Donc il y a des choses, je sais l'expliquer, d'autres que je vais faire avec vous, Inch'Allah. Encore une fois, si le Pomodoro il nous le permet. Pomodoro, il est là. On n'avance pas très très vite. Hein. Donc cette ligne de code là, ça ajoute un nouveau livre. Tout simplement. Et une fois qu'on a ajouté un nouveau livre, il nous donne ce collade. C'est quoi? On doit réinitialiser le champ de saisie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait, on réinitialise le champ de saisie pour pouvoir saisir un autre livre. Très important. Maintenant, on va créer une autre fonction. Cette fonction-là servira à quoi? Pour marquer un livre. Voilà. Pour marquer un livre comme quoi il est lu. Et il m'a tout rempli. Il m'a tout rempli. Si je voulais pas ça. Const. Alors, on va l'appeler différemment. Toggle read status. Là, on aura besoin de l'index comme paramètre. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Là aussi, il m'a fait un code que je n'ai pas très bien compris. Il faudra qu'on l'explique plus tard ou que vous cherchiez sur ChatGPT parce que on n'aura pas le temps de le faire. C'est clair et net. Donc, const new books égale à books.map. On va mapper tous les livres. Il me donne le code, il est chiant le truc. Book et i pour l'index. Fonction fléchée. CTRL Z, CTRL Z. Voilà. Sinon, c'est pas bon ce qu'on fait. Donc, qu'est-ce qu'il va nous renvoyer?
on va avoir une condition ternaire, c'est-à-dire un if et else, mais en une seule ligne, c'est une condition ternaire. Si i est égal à index, qu'est-ce que ça va nous donner? On a le choix entre deux choses. On a le spread operator books. On a un read qui est différent de read, de book read. Ou alors, on a juste book. Donc le code il est comme ça. Je ne sais pas si je fais ça. Non mais c'est bon. Vous voyez le code? Parce que vous en avez besoin pour pouvoir avancer dans le TP. Ensuite, on va. Ben, il me donne le code, hein. Set books, new books. CTRL S. Donc là, en vérité, new books, on vérifie juste si le livre il est bien lu. S'il a été lu, ben voilà. On va faire une nouvelle fonction. Évidemment, c'est une fonction pour supprimer un livre. Alors, je vous le répète, n'oubliez pas, très important de mettre un maximum de commentaires dans votre code pour que la personne, vous imaginez bien en travaillant en entreprise, la personne ou dans une start-up ou entre potes, bref, la personne qui va lire votre code, il faut qu'elle comprenne les choses. Si elle ne comprend pas les choses, ça va être très difficile pour elle. Mettez un maximum de commentaires, ça alourdit pas le programme. Donc, const remove book. Encore une fonction fléchée, on a toujours besoin de son index en paramètre. Et dedans, on veut supprimer le livre à l'index spécifié. Comment on va faire ça? On va faire un const new books. On va utiliser books. Point filter. Normal, on va filtrer. En paramètre, on aura un tiret, je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Aucune idée. Fonction fléchée. I différent de notre index. Ah, que ça. Voilà. Et ensuite, on va faire un set books, encore une fois. Set books. CTRL S. Pour ainsi dire, on a fini notre logique. En espérant que ça fonctionne. Maintenant, c'est notre UL. Le UL, malheureusement, j'aurai pas le temps de vous l'expliquer. Le UL, j'aurai pas le temps de vous expliquer. Avant toute chose, j'ai zappé des choses. Dans notre input, on a le type, on a le placeholder. Il nous faut sa valeur, le value. C'est quoi la valeur de notre input dedans? C'est book input. Vous êtes d'accord avec moi?
On a besoin de quoi d'autre maintenant? On veut changer tout ça. Donc, on va changer comment? Avec le onChange. Donc, ce sera une fonction fléchée avec E. Dans ce onChange, on va utiliser la fonction setBookInput. Attendez, parce que là, vous voyez pas le code. Voilà. De 2, on veut le target. Target, value. On veut cibler le target, la valeur. CTRL S. Là, vous avez le code en entier. Vous pouvez le récupérer. Je vérifie un peu au niveau du Pomodoro. 5 minutes. On est juste. Mais on peut y arriver. Le bouton ajouter livre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un on-click. On-click, c'est simple. Dans notre bouton, qu'est-ce qu'on va faire comme action? Ajouter un livre. Donc, qu'est-ce qu'on avait créé comme fonction? Add book. Tout simple. D'accord avec moi? Là, la partie étrangère à mon cerveau, elle est là. C'est dans l'UL. Alors là, le UL. Déjà, on va styliser notre UL. Alors, liste, style, type, on va lui mettre none. Voilà. Il me donne tout le truc alors que je veux pas. Il me donne tout le code, je veux pas moi tout le code. J'essaie de vous expliquer. On va créer des lignes, mais comment on va faire ça? Avec books. On va mapper. On veut les livres et leurs index. C'est une fonction fléchée. Il manque une... Attendez. Non, je me suis trompé. Bon, vous voyez, j'ai une extension qui me permet de voir un peu les codes couleurs. Là, la parenthèse, elle est verte. Là, j'en ai un violet. J'en ai à nouveau un vert et un vert. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on veut? On va créer un lit. Et dans ce lit-là, donc, qu'on comprenne bien les choses, on va mapper tous les livres. Et à l'intérieur de notre fonction map, on va créer un lit pour que chaque lit y ait du code spécifique. Il reste combien de temps? 2 minutes, on n'aura pas le temps. Dans notre lit, obligatoirement, il y a une clé qui sera son index. Ensuite, on va styliser notre lit. On va le mettre à margin bottom. « 10 pixels. Et c'est tout. Ensuite, dans notre lit, on aura un input. Alors, est-ce que je suis bien là? Est-ce que j'ai... Non, l'input, il sera pas comme ça.
Notre impute, qu'est-ce qu'il y a dedans? On va mettre le type de notre impute. Ce sera un checkbox. Ensuite, on va lui donner une option checked. Checked, ce sera l'option avec book read. Book read. Book.read. Voilà. CTRL S. Dans notre impute, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il nous faut un onChange. Dans notre onChange, fonction fléchée, qui renvoie quoi? La fameuse fonction toggle read status avec l'index dedans. Alors. Oh là! Bon, normalement on doit se mettre en pause. Alors on va faire une pause d'une minute. On va essayer de terminer la vidéo très rapidement. Il est déjà 22h05. On regarde un peu. Je vais traîner un peu. Hein. Est-ce que j'ai des erreurs? Pour le moment, j'ai rien. Celui-là, on n'en a plus besoin. On traîne un peu parce qu'il ne nous reste plus rien. Il nous reste 3 minutes. Ah, je me repose un peu, je flâne. Hein. Vous pouvez me laisser des commentaires. Donc ça sera le TP numéro 20. J'essaierai de vous faire des TP, de préparer des choses, de faire des TP intéressants. Parce que les sessions que je vous fais, c'est vrai que c'est pas intéressant. C'est intéressant pour moi, je travaille et tout, vous voyez comment je travaille, mais c'est tout. Mais vous êtes impuissant, vous pouvez rien faire. Alors que là, vous pouvez suivre le TP, vous pouvez le suivre. Encore 10 secondes, je m'y remets. Mais j'activerai pas le Pomodoro. Allez. On finit notre code. Donc le toggle read, alors, il marque le livre comme lu. On va mettre un CTRL S. Qu'est-ce qu'il me fait? Ensuite, on va créer un span. Et là, il est bon, span, comme ça. Le span, on va le styliser. On va mettre un texte décoration. Texte décoration. On va faire une condition ternaire. Donc, il fait else. Si le livre, il est lu, on lui donne une line truth, comme ça. Sinon, on lui donne un known. Et dans notre span, on va mettre book.title. CTRL S, voilà. Et enfin, à côté du titre, on va créer un bouton. Pourquoi on va créer un bouton? C'est le bouton supprimer, vous vous rappelez? Supprimer livre. Alors, dans notre bouton, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer un on-click pour qu'on puisse avoir une action dedans
avec une fonction fléchée. On va utiliser quoi comme fonction? Le fameux remove. Et là, dans la fonction remove, il y avait un index, si vous vous rappelez bien. On va styliser. Et là, on va le mettre à margin left. 10 pixels. CTRL S. Il ne reste plus qu'à tester. On va mettre hello. Supprimer livre. Ça fonctionne. On va mettre 1984. Ça c'est George Orwell, il est connu. On peut cocher pour dire c'est pas bon. Voilà. Ok. Et ben là, le TP il est fini. Maintenant, juste on va un peu tricher. On va un peu tricher, je suis désolé. Alors, ChatGPT. On va tricher. On va copier le code. CTRL A, CTRL C. Donne-moi un bon design via Tailwind CSS pour ce code. CTRL V, va tout me recoder. Bon, vous savez, je suis un gros ChatGPT, c'est devenu trop mon ami si je suis trop habitué, il faut que je me déshabitue. Alors, on va copier le code. CTRL V, CTRL S. On va voir le résultat. Ah là là là, ah ouais, ça n'a plus rien à voir. Et là, si on fait ça, ça n'a pas changé le code d'origine. On va mettre le Coran. Ajouter. On va mettre 40 hadith Nawawi. Ajouter. On va mettre Sahih Bukhari. On va se tromper, mais Sahih. Non, on joue pas avec la religion, c'est vrai. On va mettre Titan of Cult. Bon. Et là, on va le supprimer parce que c'est une connerie. Voilà. On peut inspecter. La source. On a le client. Le build. Network, il n'y a rien. Performance. Profile. Ça, c'est quoi? Application. Il n'y a aucun manifeste qui est détecté. Serveur worker, on n'en a pas. Le storage, on n'en a pas. Ok. Vous savez ce qui m'intéresse? On va faire un truc. Je veux
créer un PA à partir de mon application. Donne-moi les détails pour y arriver. On va créer un PEA. Hop. Non, moi c'est vite, ouais. Moi j'ai installé vite. Alors pour créer notre Progressive Web App, il faut vite. Obligatoirement, il faut vite. Moi c'est pour ça que je me suis mis vite directement. Ensuite, activer le service worker. Le index.js. Le JSX. Donc dans les SRC, on va créer ça. CTRL C dans le SRC. CTRL V. Et là, on va copier le code bêtement. Hein. CTRL V, CTRL S. Et là, l'AppGSX, il a quoi? Voilà, rien de spécial. Donc là, c'est le service worker. Le service worker JS, on l'a pas, mais à mon avis, on va le créer là. On va pas mettre les images. Donc dans le public, on va créer un manifeste JSON. CTRL C. CTRL V. On va modifier le. On va modifier. Bon, attendez. Copier. CTRL V, CTRL S. Normalement, il faut des icônes. Ça fait on modifiera. Mais des icônes dans le public avec. Bon, on va faire ça, on va mettre des icônes. Ouais. Comment on peut faire? Alors là, je suis perdu. Clique sur l'icône, create logo. Drop image. Alors là, je suis perdu. On va créer un logo. Ouais, allez, on va faire celui-là. Book. Manager. On va download. On va dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et c'est quoi sa taille?
propriété. Mince. Général favicon peut-être. Ah, je suis perdu. Ah, j'ai un package. Ok. Ça, on peut l'effacer. Ah, ok, ils sont là. Alors, on va faire ça. On va faire ça. Bon. Dans les assets. On recommence. Voilà. Pourquoi ils sont pas PNG? Alors ça, c'est la deuxième partie. Ça, si vous voulez partir, allez-y, allez-y, hein. Ça, c'est une partie que je me fais moi-même. S'il veut pas, on va le faire d'une manière copier, paste. Ok, on va faire d'une autre manière. On va faire d'une autre manière. Hop. Alors, copier. Copier. On va ici dans le PC. Dans merde. TP. TP. SRC. Assets. Et on copie. Donc voilà. Là, on va changer. On met juste icône. Et là, pareil. Icône. Donc dans les assets. Alors là, les SRC. Voilà, SRC. Asset. CTRL Z. On recommence. Pourquoi il me fait un truc bizarre comme ça? SRC.
Voilà. CTRL-C. CTRL-V. Ouais, c'est ça, je ne me suis pas trompé. Là, 512 fois 512. CTRL-S. Ok, là, on est bon. Manifeste JSON, il est bon. Ça, on va le laisser. Lier le manifeste au index HTML. CTRL-C. Et il dit que, surtout d'avoir le link aussi comme ça. CTRL-V, CTRL-S. Sauf que moi, c'est pas icône, c'est... assets. On verra si ça fonctionne, hein, on verra. On va tester tout de suite. Alors, CDT, TP, ensuite npm run build. Ensuite, serve s build. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, il y a un problème. C'est l'icône qui déconne. Et là, si on fait comme ça, ouais. J'avais craint. Bon, on va s'arrêter là, je suis fatigué. Attendez, si on fait ça. Manifeste, il a été créé ou pas? Et là, si on regarde, ok, ça fonctionne pas. On va s'arrêter, je suis fatigué. Abonnez-vous, likez, merci à tous.